Bonjour, je suis Monsieur Albert. Je vais vous présenter le bachelor universitaire de technologie en qualité logistique industrielle et organisation. Alors, qu'est-ce que la qualité et la logistique? Eh bien, tout simplement, au niveau de la qualité, donc on va s'occuper de tout ce qui est certification ISO, contrôle de la dimension d'un produit ou contrôle de la qualité d'un service. On va vérifier aussi tout ce qui est l'aspect organisationnel de l'entreprise en termes de qualité. Et puis au niveau de la logistique, on va s'occuper de tous les flux de production, les flux de patients dans un hôpital par exemple. Donc on va mettre en place toute la qualité et toute la logistique afin que l'entreprise soit bien organisée pour répondre à la satisfaction d'un client ou d'un patient. En termes d'objectifs, donc, c'est pour notre formation de former des techniciens à la qualité et à la logistique pour assurer donc la bonne organisation, le bon fonctionnement de l'établissement ou de la société qui peut réaliser des produits ou rendre un service à un client. Donc tout ceci peut évoluer donc en termes de fonctionnalité dans l'entreprise. Vous pouvez avoir différentes fonctions, différentes responsabilités en qualité, en logistique ou dans l'environnement, qui vous permettra de participer à cet aspect qualité et logistique. Au niveau du but Clio à Rouen, donc nous aurons deux parcours. Un parcours qui s'appellera pilotage de la chaîne logistique globale, qui est plutôt spécifique sur la logistique, si des étudiants veulent se spécialiser dans ce domaine. Et puis vous avez un autre parcours, qualité et pilotage des systèmes de management intégré, qui est un parcours très orienté qualité, mais aussi hygiène, sécurité et environnement. Donc si des étudiants veulent se spécialiser sur ce domaine-là, ils pourront choisir ce parcours. Alors, le choix du parcours, vous n'avez pas à le faire avant de rentrer dans la formation. Ce choix de parcours, vous le faites à la fin de votre première année et vous allez donc commencer à suivre des cours sur l'un de ces deux parcours au début de la deuxième année. Donc là, pas d'inquiétude lors de votre candidature dans le choix de ces parcours, mais sachez que vous aurez ce choix-là à faire au cours de la formation. En termes de débouchés, en termes d'emploi, donc vous avez la possibilité de devenir des gestionnaires d'achat et d'approvisionnement. Donc là, vous allez négocier avec des fournisseurs des prix d'achat de vos matières premières. Vous allez essayer de pérenniser la relation avec vos fournisseurs. Vous avez le gestionnaire de stock ou magasinier qui va s'occuper de faire les entrées-sorties au niveau du stock et de s'assurer qu'il y ait les quantités suffisantes pour fonctionner. Vous avez le technicien à industrialisation qui va s'occuper de toutes les données qui vont permettre de réaliser la production ou de réaliser le service pour le client. Donc là, il y a une étude à faire en termes d'industrialisation qui est très importante à la base de l'entreprise. Et puis, dans l'atelier, eh bien, les collaborateurs ont besoin de savoir quand est-ce qu'ils doivent faire de la production, quand est-ce qu'ils doivent faire une activité. Et donc, il faut quelqu'un pour planifier et ordonnancer, c'est-à-dire réaliser ces plannings. Vous avez le gestionnaire de production qui va s'occuper de la gestion des flux, que tout se circule bien dans l'entreprise. Vous avez l'animateur d'atelier de production qui, lui, va s'occuper de d'animer l'atelier auprès de ses équipes et faire que son atelier soit le plus performant possible. Vous avez l'animateur qualité, hygiène, sécurité, environnement qui va s'occuper de tous les aspects sécurité, par exemple que les opérateurs portent leurs EPI, qu'ils utilisent bien les capots de sécurité sur les machines, et en termes de qualité, qu'ils soient sensibles à la certification auquel l'entreprise veut adhérer. Vous avez le chargé d'affaires QHSE aussi, qui est le pendant un petit peu de l'animateur précédent. Vous avez l'auditeur qualité. Alors, quand une entreprise veut être certifiée ISO 9001, par exemple, ou ISO 14001, ou dans d'autres normes, eh bien, on peut avoir des auditeurs en interne qui vont vérifier que les personnels
respectent bien les normes que l'on veut, sur lesquelles on veut être certifié. Et puis vous avez des deux auditeurs externes, qui sont des sociétés de certification, qui vont venir auditer les personnes et qui vont donner la certification ou pas à l'entreprise. Et vous avez les coordinateurs et animateurs qualité qui, eux, vont s'occuper d'animer les ateliers avec la qualité en mettant à jour des panneaux d'affichage avec des indicateurs de performance sur la productivité et d'autres indicateurs qu'on peut trouver dans l'entreprise. Donc, tous ces métiers que vous avez s'appliquent dans de nombreux domaines. Dans des domaines du secteur industriel comme l'aérospatial, la cosmétologie, le textile, l'agroalimentaire, l'automobile, la mécanique, la chimie, vous avez et tous les domaines du secteur industriel, ce sont des domaines sur lesquels on peut trouver ces postes. Et puis vous avez le secteur tertiaire, avec la santé notamment, on ne pense pas toujours, mais dans les hôpitaux, on a besoin de logisticiens, on a besoin de qualiticiens. Le logisticien va se préoccuper que le flux des patients, le parcours de soins du patient soit correctement pris en charge. Le qualiticien, lui, va s'occuper que le patient a été bien pris en charge et il est satisfait des soins qu'on lui a apportés. Donc vous voyez que dans les hôpitaux, la qualité et la logistique est tout aussi importante. Vous pouvez aussi trouver ces métiers dans la grande distribution et aussi le transport. Donc vous voyez que là, tout établissement qui a besoin de s'organiser vis-à-vis de son client, eh bien, il va gérer, manager, organiser et optimiser le fonctionnement de son entreprise pour être, je dirais, toujours dans cette perspective de satisfaction client. En termes de poursuite d'études, vous avez différentes possibilités de poursuite d'études. À la fin du but 2, eh bien, si vous avez envie de vous spécialiser dans un domaine particulier, par exemple, vous connaissez bien l'entreprise avec la qualité et la logistique, maintenant vous voulez l'appliquer à de l'aspect commercial, eh bien, vous pouvez éventuellement faire une L3 qui sera spécialisée sur le commerce. Et je dirais, quand vous connaissez bien comment on fabrique un produit et ses fonctionnalités, eh bien, vous pouvez d'autant plus mieux le vendre auprès du client, et donc en tant que commercial, ça peut être très intéressant. Vous avez à la sortie du but 3, au bout de 3 années de but, vous pouvez faire un master en génie industriel ou en qualité ou en logistique globale. Donc là, vous avez plein de masters possibles à la sortie du but Clio. Et puis vous avez la possibilité aussi de poursuivre dans des grandes écoles, écoles d'ingénieurs ou écoles de commerce. Nous, nos étudiants, beaucoup poursuivent des études en école d'ingénieur, mais plutôt par apprentissage, parce qu'ils ont envie de connaître, de commencer à mettre un pied dans l'entreprise pour pouvoir, je dirais, avoir de l'expérience. En termes d'expérience, justement, eh bien, il faut savoir que vous allez effectivement suivre des cours comme au lycée avec des cours où on va vous dispenser des connaissances, donc ça c'est ce qu'on appelle les cours magistraux à l'IT, et puis vous allez pratiquer des exercices dans des travaux dirigés qui vont vous permettre de comprendre ce qu'on vous a transmis comme connaissances. Et puis il va y avoir aussi les travaux pratiques qui sont très nombreux dans la formation, où là on va vous mettre en situation sur des logiciels, sur des plateformes, de telle sorte à appliquer tout ce que vous avez pu voir en cours. Et en plus de ces enseignements, eh bien, vous aurez 600 heures de projets tutorés, où là, vous travaillerez par groupe pour réaliser des missions, des sujets, des projets qui sont très concrets en qualité et en logistique. Viendra s'ajouter à cela les stages, et vous aurez un stage chaque année. Un stage un peu plus particulier sur la dernière année, j'y reviendrai. Donc vous avez un stage sur la première année qui est de 3 semaines. Donc l'objectif de ce stage de 3 semaines, c'est de vous faire connaître ce que c'est que l'entreprise. Donc on va vous faire travailler sur un poste pour voir quelles sont les contraintes que l'on peut avoir lorsqu'on fait de la production dans une entreprise. Et puis quelles sont les relations que j'ai avec les autres postes, quelles sont les relations que j'ai avec les autres services, quelles sont les données que j'échange. Donc ce stage a pour but de vous faire prendre conscience du milieu professionnel et de toutes ces contraintes que l'on peut avoir. En deuxième année, au semestre 4, vous aurez un stage de 9 semaines, voire peut-être même 10 semaines, où vous aurez donc
une mission que l'entreprise va vous confier, donc une mission par exemple de réorganisation des stocks ou de réimplantation d'ateliers ou de mise en place d'une norme ISO ou une autre norme NF, CE par exemple, que l'on peut avoir dans l'entreprise. Donc vous aurez une mission concrète à réaliser durant cette période et vous devrez montrer vos aptitudes et vos compétences pour répondre à cette mission. Et à la fin de la deuxième année, on va vous demander de trouver un contrat d'alternant pour pouvoir poursuivre en troisième année de but Clio en apprentissage sur les semestres 5 et 6. Et si vous êtes donc en apprentissage, vous allez donc être 31 semaines environ dans l'entreprise pour accomplir votre mission. Donc la formation se terminera par une troisième année en alternance. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des projets tutorés, je vais être un peu plus précis ici. Donc, le projet tutoré, ça se fait en groupe d'étudiants, de 3 à 5 étudiants, et vous êtes accompagné par un professeur tuteur sur le sujet qu'on vous a confié. Donc, ce sujet, ça peut être la gestion d'un projet qui est en qualité logistique et sur lequel vous devez montrer vos compétences acquises dans la formation et que vous savez les mettre en place sur le terrain, ces compétences. Et derrière, si par exemple vous n'avez pas validé ces compétences dans vos modules d'enseignement, eh bien ça sera l'occasion de valider ces compétences au travers des projets tutorés. Alors, vous pouvez aussi avoir des projets tutorés qui seront en contact avec des associations ou des professionnels qui vont vous demander des missions particulières. Alors, nous, au niveau du département Clio, il faut savoir qu'on a des projets tutorés qui concernent le concours Jeunes créateurs d'unités de production. Donc, ce concours, il consiste en quoi? Il consiste à faire aux étudiants choisir, sélectionner, trouver un produit innovant qui peut répondre à un besoin sur le marché. Donc, une fois qu'ils ont trouvé leur produit innovant, ils vont essayer d'analyser quelles sont les étapes de fabrication de ce produit. Et une fois qu'ils ont déterminé les étapes de fabrication, ils vont devoir sélectionner les machines qui vont pouvoir réaliser ces opérations et sélectionner la matière première qu'on aura besoin pour réaliser ce produit. Donc, une fois qu'ils ont toutes les machines, ils vont devoir faire une implantation dans un atelier pour créer l'unité de production qui va permettre de fabriquer en quantité assez importante ce produit durant une année, voire plus. Et donc, ils ont un plan de production à long terme à mettre en place. Et donc, ce projet, ils doivent montrer que, en termes de logistique, ils savent bien le gérer. En termes de qualité, eh bien, ils ont mis en place toutes les procédures, les normes en place. Et derrière, il faut que, bien entendu, ce projet soit rentable. Donc, il y a aussi des notions économiques qu'il faut savoir maîtriser. Alors, pour vous donner un exemple de ce concours, eh bien, nous participons au concours depuis 2004. Depuis 2004, nous avons remporté le prix 5 fois. Donc, en 2019, nous avons remporté ce prix à l'IUT de Nantes pour la 5e fois. Et donc, le groupe d'étudiants que vous avez là a conçu un produit qui s'appelle l'alvéole. Alors, comment ils ont eu cette idée? Eh bien, ils sont partis du principe que dans les studios d'étudiants, il n'y a pas beaucoup de place, et donc, comme l'espace est limité, eh bien, ils ont eu l'idée de concevoir un produit qui soit multifonction. Donc là, vous avez une alvéole. Si vous assemblez plusieurs alvéoles entre elles avec des taquets, eh bien, vous mettez ça contre un mur et ça vous fait des zones de rangement pour stocker vos différentes affaires dans ces alvéoles. Vous avez la possibilité aussi de vous servir de cette alvéole comme d'un fauteuil, pas d'un fauteuil, mais d'une chaise ou d'un tabouret pour vous asseoir. Et si vous empilez des alvéoles les unes sur les autres, eh bien, si vous en avez deux, vous pouvez faire une table et vous asseoir à côté de cette table avec une autre alvéole. Et si vous empilez trois alvéoles les unes sur les autres, ça peut vous servir de manche debout. Donc là, vous avez vraiment un produit qui est multifonction et qui peut servir de différentes manières aux utilisateurs.
Donc là, les étudiants, ils ont fait une étude marketing assez poussée. Ils ont mis en place donc leur unité de production en montrant qu'ils contrôlaient bien la qualité de leurs produits. Ils ont pensé à l'ergonomie des postes de travail. Ils ont pensé à l'aspect recyclable de leurs produits en termes de développement durable. Ils ont fait un bilan financier pour montrer la rentabilité de leur projet. Donc tout ça a séduit le jury, dont le président était le directeur du site d'Airbus Nantes, qui a été très séduit par ce produit, et il a même demandé un exemplaire de ce produit pour le mettre dans leur vitrine à l'entrée de leur entreprise. Donc c'est dire que ce produit était assez intéressant pour eux et de montrer que nos étudiants étaient bien capables de faire des choses très intéressantes même pour des entreprises. Au niveau de vos candidatures, sur Parcoursup, il faut savoir que le département Clio de Roanne recrute uniquement sur dossier. Vous n'avez pas d'entretien à passer. Dans le dossier, par contre, on attend des choses très précises et suffisamment développées. Donc, vous avez les notes et les appréciations de vos enseignants qui seront transmises par l'établissement. Donc, ces notes, ce sont les notes de première et de terminale que nous prendrons en considération. Mais une chose qui est très très importante pour nous que vous nous montriez, c'est votre motivation. Donc votre motivation, vous pouvez la montrer au travers de votre projet motivé. Et dans ce projet motivé, ce qu'on attend de voir, c'est votre connaissance de la formation Clio. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Qu'est-ce que c'est que la logistique? Qu'est-ce qu'on y fait dans ces disciplines? Si vous connaissez des gens dans votre famille, dans votre environnement, qui travaillent, qui ont des postes en qualité en logistique, montrez-le nous, montrez que vous avez été en contact avec eux et qu'ils vous ont donné des informations. Montrez que vous avez pris des contacts aussi avec certains enseignants de nos formations. Et puis, montrez aussi votre projet professionnel. Vous voulez faire Clio pour quel métier, quel domaine? Voilà, si vous avez un domaine précis qui vous intéresse, par exemple la santé, ou la mécanique, ou la chimie, précisez-le. Et derrière, si vous voulez valoriser encore plus votre dossier, ce qui est important aussi, c'est de mettre vos centres d'intérêt, vos activités sportives. Si vous faites de la compétition au niveau de votre sport que vous pratiquez, n'hésitez pas à le mettre. Si vous avez fait des stages au niveau du lycée ou éventuellement au collège, montrez ce que vous avez fait. Plus vous montrez vos petites expériences, si vous avez participé à des associations, vous avez fait du bénévolat, n'hésitez pas à le préciser. Tous ces éléments-là peuvent contribuer à remonter votre dossier dans le classement des candidats. Donc, n'hésitez pas à mettre en valeur votre dossier dans ces points. Et puis, il y aura dans votre dossier donc la fiche à venir qui sera transmise par l'établissement, où donc votre lycée va nous dire s'il trouve que cette formation est bien d'accord avec le profil, avec votre profil et vos compétences. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous préciser. Je fais une petite parenthèse, il faut savoir que au niveau du but Clio à l'IUT de Roanne, eh bien, on a pas mal de sports qui sont pratiqués, on en a plus d'une trentaine de sports qui peuvent être pratiqués sur le Rouennais et ce sport peut donner lieu à une bonification de 0,10 points à 0,35 points sur la moyenne générale de votre diplôme. Donc, il ne faut pas négliger non plus de faire du sport pendant vos études. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la formation Clio. Donc sur cette formation, là je vois que j'ai quelques questions à côté sur les personnes qui sont en ligne. Donc là, j'ai Julien qui me demande quels sont les types de bacs que vous recrutez. Donc il faut savoir que on recrute les bacs généraux. Donc là, avec la réforme du bac, on examinera votre spécialité et voir si cette spécialité est bien en accord avec notre formation. Et on recrute aussi des bacs technologiques. Donc on a des bacs STI 2D, on a des bacs STMG, des bacs STL
et des bacs STAV. Donc pour ces 4 types de bacs technologiques, nous acceptons les candidatures dans ces bacs technologiques. Et puis nous recrutons aussi des bacs pro. Alors je mettrai une parenthèse sur les bacs professionnels. Nous recrutons des bacs professionnels qui ont un bon niveau. Donc n'hésitez pas à montrer votre motivation en plus de vos notes pour montrer que vous êtes vraiment motivé. On peut avoir des bacs professionnels qui peuvent très bien réussir chez nous, donc on examine tous les dossiers de bacs professionnels, bien entendu. Je vois que Amandine nous pose une autre question. Quel niveau faut-il pour pouvoir candidater dans votre formation? Alors, on vous demande vos notes. Donc effectivement, vous avez l'impression qu'on regarde que les notes. Non, il faut pas croire qu'on regarde que les notes. Il est important pour nous aussi de voir les appréciations que les enseignants ont faites à votre rencontre. Donc si vous avez des notes relativement faibles, mais que l'enseignant dit que vous mettez de l'énergie dans votre travail et que vous faites beaucoup d'efforts pour pouvoir réussir, mais que vous avez des difficultés, euh, on va le voir comme un côté positif. Donc c'est pas parce que vous avez des notes un peu moins bonnes que d'autres euh, vous ne serez pas pris. Si les appréciations de vos enseignants sont bonnes derrière, on prendra en considération votre dossier. Derrière, j'ai insisté, la motivation, c'est quand même très important. Si vous arrivez à nous convaincre que c'est absolument la qualité et la logistique qui vous intéressent, mais que vous avez un niveau très moyen, voire très juste, euh, on aura peut-être l'occasion de vous donner une chance. Parce qu'on se dira, il est tellement motivé, ce candidat-là, eh bien, on peut peut-être lui donner une chance, il peut peut-être rebondir, parce que il va s'épanouir sur la qualité de la logistique par rapport aux matières générales qu'il y avait au lycée. Donc, n'hésitez pas à montrer votre motivation, ça peut jouer beaucoup dans votre recrutement. Il n'y a pas que le niveau en termes de notes. D'accord. Je vois que Sébastien nous a posé une autre question. Est-il possible de visiter vos locaux ou de rencontrer l'équipe pédagogique? Alors là, vous pouvez le faire au travers des journées portes ouvertes, hein, bien entendu, et interpeller différents enseignants de l'équipe pédagogique. Mais si vous ne pouvez pas participer à ces journées portes ouvertes, eh bien, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat du département Clio. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone pour pouvoir prendre contact avec notre secrétaire, Madame Besser. C'est le 04 77 44 89 25. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec elle et on vous fixera un rendez-vous pour venir visiter le département et vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Sur le site de l'IT de Rouen, vous avez nos adresses de messagerie. Donc n'hésitez pas. On sera toujours là pour vous accueillir et pour vous donner l'information. J'ai une autre question de Kylian qui me demande comment se déroulent les examens dans votre formation. Alors, il faut savoir que dans le bachelor universitaire de technologie, on va valider des niveaux de compétences pour vous. Donc, vous allez avoir ces compétences qui vont être validées en contrôle continu. Le contrôle continu, c'est quoi? Eh bien, vous aurez des devoirs tout au long de vos années, de vos semestres, et donc au fur et à mesure que vous allez faire votre devoir, vous allez avoir des notes. Donc si vous avez des notes faibles, vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas, vous êtes en difficulté. Donc il va falloir travailler un peu plus. Si vous avez de bonnes notes, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas vos semestres et vos années de valider. Donc, je dirais, on est dans un contrôle continu. On n'est pas sur des examens comme le bac à la fin du lycée ou l'examen que vous avez à la fin d'un BTS ou les partiels que vous avez au niveau des facultés. Nous, on est sur un contrôle régulier, continu, qui vous permet de savoir où vous en êtes. Donc, pas de difficulté au niveau des examens. Les étudiants savent où ils en sont. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées là pendant que je faisais ma présentation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par messagerie ou nous contacter par téléphone. Je vous rappelle le numéro de notre secrétariat 04 77 44
89 25. Merci de votre attention et nous espérons vous voir bientôt dans nos locaux ou dans notre formation. À bientôt. Au revoir.